Il s'appelle Alexandre Valmont. À 47 ans, il est le PDG et fondateur d'Omnitech, un empire technologique respecté dans toute l'Europe. Aux yeux du monde, Alexandre est un visionnaire, un self-made man qui incarne la réussite. Mais dans les couloirs de ses propres bureaux, une autre vérité semble planer. Ses regards glacés, ses décisions impitoyables et sa distance font naître des murmures. Des employés s'en vont, d'autres restent sans motivation. Un jour, lors d'un discours à ses actionnaires, une phrase d'un cadre en arrière-plan le trouble. Il ne comprend rien à ce que vivent les vrais gens ici. Alexandre décide alors l'impensable, infiltrer anonymement son entreprise, sous une fausse identité, pour comprendre ce que l'on pense vraiment de lui. Mais ce qu'il va découvrir dépasse l'insatisfaction ou les plaintes habituelles, trahison, détournement, secret de famille. Ce n'est pas seulement son entreprise qui est en danger, c'est tout sans quoi il croyait. On dit que lorsqu'un navire coule, les rats sont les premiers à partir. Mais que fait le capitaine quand tout semble en ordre, et pourtant, quelque chose sent l'humidité et la peur à l'intérieur. Le soleil perce les vitres teintées du dernier étage de la tour Omnitech. Le bureau d'Alexandre Valmont, PDG et fondateur, domine tout Paris. Marbre, silence, vue imprenable, et une sensation de vide. Assis dans son fauteuil de cuir, Alexandre parcourt les chiffres du dernier trimestre. Record battu. Croissance de 18%. Une levée de fonds validée. Mais son regard se fige sur une ligne de rapport RH. Turnover, plus 32% sur 6 mois. Il murmure. Pourquoi part-il alors que tout va si bien? Catherine, son assistante depuis 14 ans, entre avec le café. Votre journée commence fort, monsieur Valmont. Encore un prix à recevoir ce soir, le président de la chambre de commerce sera là. Alexandre esquisse un sourire, sans conviction. Merci Catherine. Dites-moi, vous sentez quelque chose d'étrange, ici? Ces derniers temps. Catherine hésite, puis baisse les yeux. Vous savez, les gens ici, ils vous respectent. Mais ils ont peur. On parle de vous comme d'un fantôme. Présent, mais lointain. Salle de conférence. Réunion mensuelle avec les cadres dirigeants. Hugo, le directeur général, prend la parole. Les résultats sont au rendez-vous. Mais on a perdu 9 talents clés au département créatif. Rien de grave, c'est le marché. Sophie, directrice RH, se racle la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, Hugo, ce n'est pas le marché. Les gens quittent Omnitech parce qu'ils ne se sentent plus vus. Ni entendus. Alexandre observe. Il ne dit rien. Mais il note. Plus tard, dans l'ascenseur, il surprend 2 jeunes cadres parler à voix basse. T'as vu comment il fixe tout le monde? Valmont, c'est comme un drone. Aucun contact. Tu parles. Je parie qu'il connaît même pas le prénom du gars qui nettoie les bureaux. Minuit. Alexandre est seul dans son bureau, face à un écran noir. Il ouvre un tiroir verrouillé, en sort un dossier, Projet Horizon. Dans ce dossier, un plan d'immersion, préparé il y a des années, jamais utilisé. Il sourit, amer. Si je veux savoir ce que mes gens pensent, je dois devenir l'un d'eux. Il contacte Gabriel, son vieil ami et ancien officier de renseignement. Gabriel, j'ai besoin que tu m'aides. Je veux un nouveau CV, une nouvelle identité. Disons, un homme ordinaire. Âgé de 45 ans. Reconverti. Nom, Marc Delorme. Une semaine plus tard. Alexandre est méconnaissable, barbe courte, costume bon marché, lunettes, cheveux légèrement grisonnés, accent discret modifié. Il entre dans le hall d'Omnitech, comme un simple candidat, valise à la main, CV modeste. Il passe devant le vigile Yvan, qui ne le reconnaît pas. Yvan. Bienvenue monsieur Delorme. Vous commencez au service administratif. 5e étage. Alexandre sourit intérieurement. Personne ne le reconnaît. À l'étage, Clara, une employée vive, l'accueille avec un sourire fatigué. Marc, c'est ça? Tu remplaces Justine? Accroche-toi. Ici, c'est marche ou crève. Il hoche la tête, humble. J'ai connu pire, mademoiselle. Je suis là pour apprendre. Mais au fond de lui, une peur monte. Et si ce qu'il allait découvrir
changeait à jamais son regard sur ce qu'il a construit? Ce que l'on bâtit de tout son cœur peut finir par nous trahir si l'on oublie ceux qui le soutiennent. J'ai cru construire un empire. Mais je n'avais jamais mis les pieds dans ses fondations. L'open space du 5e étage est tout sauf inspirant. Lumière blanche agressive, bureaux collés les uns aux autres, ordinateurs vétustes. Le mur affiche une citation de motivation. L'excellence commence par l'effort. Mais les visages racontent autre chose. Fatigue, indifférence, tension. Clara, assistante de direction au service administratif, tend un classeur à Marc. Voici les dossiers à traiter. Et non, on n'a pas de formation. Bienvenue à Omnitech. Marc, Alexandre, tente de plaisanter. Pas de pot de bienvenue. Elle le regarde, mi-amusé, mi-fatigué. Le café est payant. L'eau est tiède. Et les sourires sont rares. Tu t'y feras. À midi, il s'installe à la cantine. Il entend des conversations autour de lui. Léa, une comptable stressée. Je viens de faire 4 heures sup non payées, encore. Si je dis quelque chose, on me remplace dans la semaine. Thomas, technicien informatique. Mon chef m'a dit que j'étais remplaçable par une IA. Mot pour mot. Et tu veux que je m'implique? Marc écoute. Il ne peut pas intervenir. Pas encore. Il croise alors Malik, un ancien qu'il reconnaît à peine. Il a travaillé pour lui, autrefois, dans les premiers jours d'Omnitech. Marc, jouant l'innocent. Tu travailles ici depuis longtemps. Malik, amer. Assez pour avoir vu cette boîte changer d'âme. Avant, on avait un patron humain. Aujourd'hui, c'est un dieu absent. Tu parles d'un visionnaire. Marc ravale sa surprise. Malik parle de lui. Mais il ne dit rien. Il tend juste la main. Moi, c'est Marc. Malik. Bonne chance. Au bout d'une semaine, Clara commence à s'ouvrir à Marc. Un soir, elle l'invite à prendre un café dans le petit local annexe du service. Tu sais Marc, t'es pas comme les autres nouveaux. T'écoutes. Tu souris. Ça fait du bien. Et toi, pourquoi tu restes ici? Tu pourrais clairement viser plus haut. Elle hésite, regarde par la fenêtre. J'ai une mère malade. Omnitech offre une mutuelle. Et puis, j'ai toujours espéré que les choses changeraient ici. Mais je crois que j'attends trop. Marc sent une colère douce monter en lui. Comment a-t-il pu ignorer ce que vivaient ces gens-là? Un jour, alors qu'il trie des documents internes, Marc découvre un email non crypté, envoyé par Hugo, le directeur général, à un cabinet externe. Procéder discrètement à l'externalisation du service administratif. Éviter la communication interne pour éviter les tensions. Objectif, licenciement progressif d'ici fin de trimestre. Marc n'en croit pas ses yeux. Il imprime discrètement le message. L'homme en qui il avait toute confiance s'apprête à sacrifier des dizaines d'emplois. Au fil des jours, Marc gagne la confiance de tout un petit groupe. Clara, Malik, Léa, Thomas. Ils mangent ensemble, rient parfois, pleurent aussi. Un soir, Léa fond en larmes dans l'ascenseur. Marc l'aide à ramasser ses papiers. J'ai fait une erreur dans un rapport. Mon chef m'a humilié devant tout le monde. Je crois que je ne tiendrai plus longtemps. Marc, touché, la serre discrètement par l'épaule. Tu es plus forte que tu ne le crois. Rappelle-toi ça. Je suis entrée ici pour comprendre les autres. Mais c'est moi que je redécouvre. Ces gens ont des visages, des blessures, des rêves. Et moi, j'étais devenue aveugle. Il regarde la photo de son ancien bureau sur son téléphone. Demain, je ne serai plus un observateur. Demain, je vais chercher la vérité, jusqu'au bout. On croit connaître ceux qu'on a élevés. Ceux à qui on a confié les clés de notre royaume. Mais parfois, ce sont justement eux qui allument le feu sous les fondations. Dans le couloir du 7e étage, Marc, Alexandre, passe devant le service comptable, porte entr'ouverte. Il entend une discussion entre Sophie, la directrice RH, et Rémi, chef comptable. Tu sais combien Hugo a transféré ce mois-ci vers la filiale fictive au Luxembourg? Plus de 400 000 €. Il appelle ça des optimisations structurelles. Mais il n'y a aucune trace d'investissement concret.
Marc s'arrête, dissimulé derrière une cloison. Un frisson lui parcourt l'échine. Hugo, mon bras droit. Celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Ce soir-là, Hugo organise un dîner privé avec quelques hauts cadres, au restaurant panoramique du siège. Par une faveur de Clara, Marc est désigné pour installer le vidéoprojecteur et reste en retrait pendant la réunion. Hugo trinque, sourire éclatant. À la nouvelle ère d'Omnitech. Plus agile, plus rentable, plus moderne. Laurent, directeur juridique. Et moins attaché à son fondateur vieillissant, si je comprends bien. Rire autour de la table. Hugo. Alexandre est un symbole. Il restera président honorifique. Mais il est en qu'Omnitech entre dans la vraie compétition. Sans freins émotionnels. Marc manque de lâcher l'ordinateur. Il prévoit de l'évincer. De le mettre sur la touche comme une relique. Le lendemain, Marc rejoint Malik, qui travaille encore dans un coin obscur du service technique. Tu veux fouiller dans les logs du réseau interne? C'est risqué, mec. Mais je te dois bien ça. Ils remontent ensemble les transactions de la holding. Des comptes offshore. Des signatures falsifiées. Des enveloppes gonflées pour des prestataires fantômes. Malik. C'est pire que je pensais. Hugo et 3 autres cadres forment une alliance. Ils se partagent les bénéfices en secret. Marc serre les poings. Il vide l'entreprise, lentement. Sans faire de bruit. Et moi, j'applaudissais leur bilan. Clara rejoint Marc un soir, alors qu'il est encore dans les bureaux à trier des documents. Elle semble bouleversée. Je dois te dire quelque chose. J'ai surpris Hugo et Sophie dans une salle, ils parlaient de toi, enfin de Marc. Ils veulent vérifier qui tu es. Ils trouvent que tu poses trop de questions. Marc regarde Clara, ému. Tu me fais confiance, Clara? Elle le fixe, hésite, puis acquiesce. Oui. Même si je ne sais toujours pas qui tu es vraiment. En enquêtant sur les documents internes, Marc tombe sur un dossier RH confidentiel. Un nom attire son attention, Clara Rougier-Valmont. Son cœur s'arrête. Valmont. Il ouvre le document. Et là, la vérité éclate. Clara est sa fille. Née d'une ancienne relation, dont il ignorait les conséquences. Sa mère, une ancienne secrétaire, n'a jamais voulu d'argent. Elle a simplement élevé Clara dans l'ombre. Marc s'effondre dans la salle vide. Ma fille est là, dans cette entreprise. À 2 étages de moi. Et je n'ai jamais su. Ils veulent me trahir. Ils veulent me voler ce que j'ai bâti. Mais ce qui me détruit, ce n'est pas eux. C'est cette fille, cette jeune femme forte, que j'ai ignorée sans le savoir. Et qui, aujourd'hui, me donne une raison de me battre. Il regarde par la fenêtre, l'air déterminé. Je ne les laisserai pas faire. Mais je ne peux plus rester Marc. Il est temps de redevenir Alexandre. On peut cacher une vérité au monde entier, mais pas à son propre sang. Et parfois, ce conflit finit par frapper à la porte qu'on croyait scellée. Minuit. Alexandre est seul dans un petit bureau de l'étage technique. Le dossier RH de Clara est posé devant lui. Il relit la ligne qu'il a déjà relue 20 fois. Père, inconnu. Antécédent, relation avec Alexandra Noguet, ancienne collaboratrice, dossier confidentiel. Il tape le nom dans le système interne d'Omnitech. Une photo ancienne s'ouvre. Il reconnaît le regard de la mère, cette femme qu'il a connue il y a plus de 20 ans, sans savoir qu'elle avait disparu sans laisser de traces, enceinte. Alexandre s'effondre, choqué. Ma fille. Elle travaille ici, sous mes yeux. Et je suis un inconnu pour elle. Pire, son patron, déguisé en simple employé. Le lendemain, Clara semble agitée. Elle évite le regard de Marc, Alexandre. Elle finit par le confronter dans le couloir. Tu es bizarre depuis quelques jours. Tu fouilles partout. Tu t'intéresses à des choses qui ne te concernent pas. Dis-moi la vérité, Marc. Qui es-tu vraiment? Alexandre, piégé entre l'émotion et la prudence, répond. Je suis quelqu'un qui essaie de réparer ce qu'il a brisé. Mais ce n'est pas encore le moment de tout dire. Clara, blessée. Alors ne t'approche plus.
Je déteste les faux semblants. Elle s'éloigne. Alexandre la regarde partir, les yeux remplis de douleur. Pendant ce temps, Malik découvre un dossier caché dans le cloud interne de l'entreprise. Projetride, un contrat de partenariat technologique avec une société étrangère, censé développer une IA de surveillance pour des gouvernements, sauf que cette IA est illégale, et basée sur des données personnelles volées de millions d'utilisateurs. Marc et Malik se retrouvent dans le parking souterrain. Si ça sort, Omnitech est morte. Hugo a signé sans t'en parler, Alexandre. Il a mis ton nom sur les documents officiels. Alexandre, abasourdi. Ils vont me faire porter le chapeau. Je dois agir maintenant. Alexandre convoque une réunion anonyme du personnel en salle de conférence. Clara, Malik, Sophie, Hugo, et d'autres y sont. Il monte sur l'estrade. Clara le fixe avec incompréhension. Il retire ses lunettes, se redresse. Sa voix change. Mon nom n'est pas Marc Delorme. Mon vrai nom est Alexandre Valmont. Je suis votre PDG. Et je suis venu vivre ce que vous vivez. Silence total. Un souffle. Clara se lève, tremblante. C'est une blague. Alexandre la regarde, droit dans les yeux. Non. Et toi, Clara, tu es ma fille. Explosion dans la salle. Un murmure choqué se propage. Clara recule, les larmes aux yeux. Tu me laisses grandir dans l'ombre, et maintenant tu veux quoi? Du pardon. Elle quitte la pièce en courant. Dans l'heure qui suit, Alexandre convoque Hugo dans son ancien bureau. Je t'ai fait confiance. Tu étais mon frère d'armes. Et tu as essayé de me trahir. Hugo, calme, arrogant. Parce que tu étais absent, Alexandre. Tu as dirigé cette entreprise comme un fantôme. J'ai juste accéléré l'inévitable. Alexandre pose sur la table le dossier Tride et les preuves du détournement. Tu es fini, Hugo. Tout est enregistré. Tu répondras devant le conseil d'administration et devant la loi. J'ai tout bâti. Puis j'ai tout ignoré. Aujourd'hui, je paie le prix fort pour avoir cru qu'un empire pouvait tenir sans connaître ses fondations humaines. Ma fille me rejette. Mon entreprise m'échappe. Mais je suis encore là. Il se lève. Et demain, je me battrai. Non plus pour dominer. Mais pour mériter. Pour guérir. Je suis revenu au sommet, mais ce n'est plus la hauteur qui m'intéresse. C'est la profondeur. La vérité. Et ceux qui, chaque jour, donnent tout pour faire exister ce que j'avais oublié, l'essentiel. Quelques jours après la révélation, Alexandre convoque une assemblée générale dans le grand amphithéâtre d'Omnitech. Des employés de tout niveau sont présents. L'ambiance est électrique. Certains sont encore sous le choc. D'autres hésitent à venir. Alexandre monte sur scène. Plus de déguisement. Il est lui-même, mais transformé. Costume simple, regard direct, visage sincère. Je suis Alexandre Valmont. Et j'ai menti. J'ai quitté mon bureau pour entrer dans votre quotidien. J'ai vu. J'ai entendu. Et surtout, j'ai ressenti. Un murmure traverse la foule. J'ai vu la souffrance. L'injustice. Le vide. J'ai aussi découvert ma propre fille. Clara. Clara est là, au fond de la salle. Elle ne bouge pas, mais ses yeux brillent. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous demander de me pardonner. Je suis là pour vous écouter. Pour repartir avec vous, ou vous laisser me remplacer. Silence. Puis Malik se lève. Je t'ai détesté. J'ai pensé que t'étais devenu un roi déconnecté. Mais si tu es assez courageux pour te montrer ici, face à tout ce que tu as ignoré, alors peut-être qu'il reste un homme sous l'armure. Malgré ce discours, plusieurs cadres démissionnent dans les jours suivants. Sophie, la DRH complice de Hugo, part sans un mot. Mais certains reviennent. Léa, la comptable épuisée, demande à rejoindre une cellule d'innovation sociale. Je veux aider à repenser notre culture interne. Que plus personne ne parte en pleurant dans l'ascenseur. Clara, elle, reste silencieuse. Jusqu'au jour où elle entre dans le bureau d'Alexandre. Elle ferme la porte. Il lève les yeux, ému. Tu veux que je t'appelle papa? Je ne le mérite pas. Mais j'aimerais qu'on apprenne à se connaître.
même en commençant par rien. Elle sourit faiblement. Alors commençons. Quelques mois plus tard, Omnitech lance un nouveau programme, Humain d'abord. Des espaces de parole ouverts entre dirigeants et employés. Un audit éthique indépendant sur tous les projets. Un service d'écoute interne, animé par des anciens salariés devenus mentors. Et surtout, des visages connus désormais promus. Clara devient responsable de l'impact social. Malik dirige la formation des nouveaux. Léa aide à construire une charte interne du bien-être. Alexandre marche seul dans les couloirs, saluant chaque employé qu'il croise. Il entre dans une petite salle où les nouveaux recrutés sont réunis. Bienvenue chez Omnitech. Avant, j'aurais dit que vous entrez dans un empire technologique. Aujourd'hui, je vous dis ceci, vous entrez dans une maison qu'on veut reconstruire ensemble. Avec vos voix, vos rêves, votre vérité. Clara arrive, se tient à ses côtés. Elle le regarde avec fierté. Je n'ai pas reconquis une entreprise. J'ai redécouvert ce que veut dire être un homme parmi les hommes. Cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir sur le pouvoir, la responsabilité et les secondes chances? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes, humaines, bouleversantes. Laissez un like, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire, que feriez-vous si vous étiez à la place d'Alexandre? À très bientôt pour un nouveau récit, car parfois, les plus grandes victoires ne se gagnent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi.